Alors, passons à la dernière leçon qui aborde en fait un cas particulier. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer la différence entre une intermédiation transparente et une intermédiation opaque? Alors, cette notion est très importante parce que elle permet à l'agence de voyage de se débrouiller pour échapper à la TVA sur la marge si elle le souhaite. J'ai dit tout à l'heure qu'un agent de voyage était toujours un intermédiaire. Puisqu'un agent de voyage est toujours un intermédiaire, il est, euh, il n'est jamais un exploitant direct. Cet intermédiaire peut être opaque ou transparent. Normalement, l'agent de voyage agit de manière à faire écran entre le client voyageur et les fournisseurs locaux d'hôtellerie, de restauration, de transport, auprès desquels il achète leurs prestations. Il les met en charge et il refacture un package global en produit dans son compte de résultat à son client pour un prix unique d'une prestation unique d'agence de voyage. Et le client ne connaît pas le nom des prestataires qui exécutent matériellement les prestations locales. Ça, c'est une intermédiation opaque. Et dans ce cas, on est en TVA d'agent de voyage. Sur la marge. En revanche, on peut échapper à la TVA d'agence de voyage sur la marge et revenir à la TVA de droit commun si on se place comme intermédiaire transparent qui fait le lien entre le transporteur, l'hôtelier, le restaurateur et la personne qui passe le séjour sur place. Et il agit d'ordre et pour compte de son commettant, par exemple, le client voyageur, et il achète la nuitée du client voyageur pour le compte du client voyageur en disant à l'hôtelier: je vous paye la nuit de monsieur untel qui habite à tel endroit et dont vous connaissez le nom, le prénom, et vous le recevrez chaque jour. Il fera la même chose avec le restaurateur, il fera la même chose avec le transporteur et l'hôtelier. Dans ce cas-là, l'hôtelier connaît le client voyageur, le transporteur connaît le client voyageur et le client voyageur connaît l'hôtelier. L'argent qui transite dans les comptes de l'agence de voyage, c'est de l'argent qui sont des simples avances. Donc, elles sont payées par l'agence de voyage d'ordre et pour le compte, mais aussi au nom du client. Donc, c'est au nom et pour le compte du client. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, l'agent facture au client une simple commission et il ne facture pas la totalité du prix. Et avec la commission, il demande au client le remboursement des sommes qu'il a payées pour son compte au restaurant, à l'hôtelier, au transporteur. Dans ce cas-là, le plan de compte est différent de l'agence de voyage parce qu'il ne passe dans le compte de résultat de l'agence que la commission en produit. En revanche, toutes les avances faites et tous les remboursements reçus par le client passent par des comptes de bilan qui sont des comptes de trésorerie et des comptes de clients fournisseurs, des comptes de tiers, mais pas du tout par le compte de résultat. Et donc, là, on revient à la TVA de droit commun qui s'applique sur la commission, qui est la seule qui est soumise à TVA, et le client se fait rembourser ou rembourse les sommes qui ont été avancées pour son compte par l'agence de voyage. Et pour que les agences de voyage ne facturent pas de la TVA sur les remboursements, il faut 4 conditions. Un contrat qui est un mandat d'intervention d'ordre et pour compte du client, qui est un mandat préalable, donc de préférence écrit, mais il peut être verbal, sachant que le verbal est difficile à prouver. Il faut que tous les comptes passent par des comptes, tous les flux financiers passent par des comptes de bilan dans la comptabilité de l'agence et pas par les comptes de résultats, c'est-à-dire des comptes de tiers. Il faut qu'il y ait une reddition de compte fait au client par l'agence de voyage à l'euro et que cette reddition de compte soit disponible pour être donnée à l'administration sur simple requête de l'administration fiscale. À ce prix-là d'organisation comptable et financière, on revient à la TVA d'agence de voyage.
Je me suis trouvé devant une difficulté lors d'un contrôle fiscal qui était un agent de voyage, qui était une billetterie. Cette billetterie qui avait un agrément IATA facturait et avait pour clients des agences de voyage de Périgueux, de Toulouse. Mais elle vendait des billets d'avion qu'elle achetait à Air France, par exemple. Elle était en TVA sur la marge. Et les voyages se plaçaient au Pérou, donc hors de l'Union européenne. Donc, comme elle s'était mise en TVA d'agent de voyage et que le séjour avait lieu hors de l'Union européenne, elle avait exonéré toute la TVA sur les reventes de billets d'avion qu'elle faisait aux agences de voyage locales dans les pays, dans les villes de France et de Navarre. L'administration est venue et sur une interprétation, une lecture et une analyse du contrat qui était très mal rédigé, qui liait l'agence de billetterie avec l'agence de voyage de Périgueux, l'agence de voyage de Toulouse et les autres agences clientes de cette billetterie, pour dire, mais monsieur, vous faites une intervention d'agence de voyage. Oui, vous êtes intermédiaire, mais vous êtes intermédiaire transparent. Et donc, comme vous êtes intermédiaire transparent, au vu de ce que je lis dans le contrat, vous êtes soumis à la TVA de droit commun, et comme vous vendez, vous, billetterie établie en France, des billets d'avion et donc des voyages qui sont à d'autres entreprises qui sont en France, eh bien, donc vous n'êtes pas exonéré de TVA et donc vous êtes soumis à la TVA de droit commun de 20% sur la totalité de votre chiffre d'affaires. Et là, nous avons pu faire tomber ce redressement en démontrant d'abord que le contrat était mal écrit et en faisant une nouvelle lecture du contrat avec une analyse juridique de la clause objet du contrat, mais surtout en expliquant aux vérificateurs, et ça a mis quand même 18 mois, qu'ils ne pouvaient pas être transparents parce qu'ils mettaient en contact, ils ne mettaient pas en contact le client agence de voyage de Périgueux avec Air France. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'agence de voyage de Périgueux savait bien qu'on achetait un billet à Air France, mais ne savait pas quelle était la société du groupe Air France, avec son numéro d'identifiant à la TVA et son numéro SIRET, qui lui vendait le billet d'avion. Donc, ce n'était pas Air France qui vendait le billet d'avion à la société d'agence de voyage de Périgueux, c'était bien la billetterie qui faisait bien l'écran. Et de l'autre côté, Air France n'avait aucune idée de qui était l'acheteur du billet. Il avait donc bien une opacité de la billetterie, puisqu'elle ne connaissait pas du tout le nom de l'agence de Périgueux qui achetait le billet. Elle connaissait tout simplement et seulement la veille du départ le nom des voyageurs, mais pas du tout le nom de l'agence de voyage. Donc, l'agence de billetterie faisait bien écran, était bien en TVA opaque, donc était bien en agence de voyage intermédiaire opaque, était bien en TVA sur la marge, et donc était bien exonéré de TVA, puisque les lieux de séjour avaient lieu au Pérou.